soyez bienvenus, mesdames et messieurs, chers collègues. Avec ma collègue Janine Dervillé, le président Weyten nous a demandé de vous transmettre ses vœux les plus chaleureux, les vœux départementaux, les vœux de proximité. Et effectivement, le département, eh bien, comme la commune, comme les communes que vous administrez, eh bien, sont tous confrontés à l'enjeu des budgets contraints. Alors, il est vrai que un budget contraint est lié donc aux baisses de dotation de l'État. Donc nous devons faire preuve d'imagination, d'innovation. Le département, faut oublier qu'il a 4300 km de routes départementales et 10% de ces routes ont plus de 15 ans. Donc vous voyez que les besoins budgétivores en matière de routes sont importants. Il y a aussi, on entend donc de l'UTT me dire pas le contraire, il y a en Moselle 2000 ponts et murs de soutènement qui datent des années 1950 et pour certains, il est nécessaire d'entreprendre des travaux en urgence. Et le président Weyten va proposer donc dans les prochains jours, mon collègue Janine, donc nous voterons un budget où nous consacrons 31 300 millions d'euros pour l'entretien du patrimoine. Ça va permettre donc d'aménager ces équipements en respectant un équilibre du territoire. Nous souhaitons donc que ces investissements concernent l'ensemble du territoire. Aucun territoire n'est oublié. Nous voulons bien sûr sécuriser nos routes. Comme l'a dit le président Jeff, c'est aussi un moyen, en plus du haut débit, c'est un moyen de communication pour se rendre au travail, faire ses déplacements familiaux et professionnels. Et enfin, nous voulons donc assurer la réparation de ces ouvrages dont certains mériteront une reconstruction. Et bien sûr, la priorité forte du département, elle aide aux communautés de communes et aux communes. Et on sentait bien que dans les propos tenus par le président, eh bien, ces investissements ne peuvent être réalisés que lorsque d'autres collectivités donc, apportent leurs aides. Et c'est important. Il faut savoir que lorsque le département apporte 1 euro de subvention, ça représente en réalité 5 euros d'investissement. Et le dispositif Habitaire que nous avons adopté en 2015 représente un bilan très positif. Nous avons fait un calcul sur une année et demie de fonctionnement. Sachez que plus d'un tiers des collectivités du département, soit 23 comités de communes, et bien sûr 267 communes ont bénéficié de cet instrument de financement. Nous avons traité 353 dossiers, nous avons débloqué 25,7 millions d'aides et ce qui a permis de financer 133 millions de travaux. Et dans quelques jours, avec ma collègue Janine Dervillé, nous enverrons à chacun d'entre vous, les maires et les communes, les présidents de syndicats intercommunaux, donc notre bilan pour l'année 2016. Et vous verrez qu'avec 135 communes, nous n'avons pas manqué d'activité et les chiffres sont éloquents. Donc vous en prendrez connaissance donc, très prochainement. Le département, bien sûr, de par ses compétences, doit faire face à ces dépenses sociales qui sont importantes. 2 sujets méritent notamment notre attention. La première, c'est le RSA, qui va nous obliger à trouver rapidement des solutions sur la question du financement, puisque vous savez que c'est une compétence qui est transférée sans avoir le transfert des financements. Donc, là aussi, faire preuve d'imagination, de façon à pouvoir assurer notre obligation. Et l'autre question qui est importante pour nous, c'est le schéma de l'autonomie. Les enjeux sont considérables. Il faut pouvoir répondre à l'évolution constante de la population des personnes âgées, mais également donc, des personnes handicapées qui ont aussi des droits et pour lesquels donc, on doit pouvoir apporter donc, une réponse. Alors bien sûr, le département n'oublie pas le volet culturel indispensable à l'attractivité au rayon de la Moselle. Et d'ailleurs, ici, nous avons la chance, nous avons 3 sites départementaux dans notre secteur
et on peut s'en réjouir. Et d'ailleurs, il faut aussi que les collectivités en aient conscience, c'est une chance pour nous, et d'ailleurs, dans le lancement donc, de l'EPIC, effectivement, c'est un atout supplémentaire, et moi je souhaite longue vie, beaucoup de succès à l'EPIC, qui va redonner donc, au Saulnois donc, un rayonnement qu'il mérite. L'année 2017 confirmera des actions en faveur de la cohésion sociale et de la politique en direction de la jeunesse. Là aussi, nous avons une action importante à apporter, avec un accent sur la culture pour tous et par tous. C'est-à-dire que la culture n'est pas réservée aux élites. Il faut que nous puissions associer le maximum de scolaires, le maximum de population. Et là aussi, nous souhaitons donc que notre jeunesse est bien sûr prise en compte. Et bien sûr que tous les territoires de Moselle, les 5 territoires de Moselle, eh bien, soient concernés. Il faut que chacune de nos collectivités ait accès à la culture au meilleur coût, effectivement. La culture n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et nous devons donc faire preuve, donc, avec notre budget, eh bien, de maintenir une activité culturelle importante. Et le Saulnois en a besoin, et le Saulnois le mérite. Alors, malgré les dépenses, malgré les baisses de dotation et le recours à l'emprunt, sachez que le département veut rester le partenaire privilégié des communes et des communautés de communes. Ça, c'est un engagement que nous prenons devant vous. Sachez que le département a baissé ses dépenses de fonctionnement de 37 millions sur 2 ans. Et il est vrai que nous avons commencé aussi donc à faire des économies, de façon à pouvoir libérer des sommes pour l'investissement. Nous avons aussi la chance de pouvoir bénéficier d'une nouvelle structure créée par le département, puisque vous savez que la compétence économique donc, a été transférée donc, aux régions depuis le 1er janvier, mais le département a souhaité soutenir ces entreprises, soutenir l'activité économique, et a créé Moselle Attractivité. Moselle Attractivité est opérationnelle, elle est composée de 97 membres, dont certains sont ici, et 18 EPCI. Moselle Attractivité est une chance pour la petite commune, il faut le savoir, parce qu'elle va permettre d'accroître eh bien, la notoriété du territoire de la Moselle dans le Saulnois. Moselle Attractivité va permettre d'accueillir de nouvelles entreprises et surtout de renforcer les entreprises qui ont besoin de soutien. Vous savez qu'actuellement, les entreprises connaissent une conjoncture difficile et il est important de les soutenir. Et enfin, donc, de renforcer la marque Moselle. Et là, je salue, vous savez qu'on a des artisans de grande qualité du Saulnois, donc ils vont vous faire déguster leurs produits. D'ailleurs, on peut les applaudir, hein, parce qu'ils méritent le encouragement. Et donc, Moselle Attractivité est à leur côté, et certains d'entre eux ont déjà le label Moselle, qui est donc une marque de référence donc, pour le Saulnois, et on tient donc à les féliciter. Enfin, la fibre, le président en a parlé, mais la fibre, c'est aussi grâce au président Weyton. Parce que la fibre, on en parlait depuis très longtemps. Mais la fibre, telle qu'elle était prévue initialement, n'était pas opérationnelle. Il fallait que ce soit un marché départemental. Et ce marché départemental nous a permis, d'ailleurs, le département de la Moselle est un exemple, d'ailleurs, ma collègue du Conseil régional pourra vous le dire, c'est-à-dire qu'on a réussi donc un coup de force, puisque nous avons obtenu un prix de prise qui était initialement prévu à 1 500 €, on l'a descendu à 500 voire 400 €, n'est-ce pas, Monsieur le Président, plus d'évidence. Et ça, c'est important. Et donc, l'investissement que la commune, bien sûr, a prévu, il faut emprunter, et je sais que le président de la Commission des Finances, où il est pas là, Gilbert, où il est Gilbert, oui. Donc Gilbert, un petit peu de patience, le retour à l'investissement arrivera. Voilà. Il faut faire des efforts, il faut investir pour l'avenir, il ne faut pas avoir peur. La fiscalité, effectivement, on n'augmente jamais les impôts de gaieté de cœur, jamais. Mais la fiscalité est aussi un moyen. Et quand on investit, c'est pour nos enfants, c'est pour notre avenir. Posons-nous moins de questions, allons-y. Et puis enfin, bien sûr, un conseil à vous donner, parce qu'on parlait tout à l'heure du rond-point qui a découlé beaucoup d'encre, surtout quand vous avez un accord de financement, Monsieur le Président, faites-le tout de suite.
Un projet qui est remis en cause est un projet qui ne se fait pas. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'on a un projet qui malheureusement prend du retard, eh bien, il perd donc dans sa pérennité. Donc surtout quand vous avez un accord de financement et vous l'aviez, faites-le tout de suite. Enfin, je souhaite bien que la communauté de communes composée de ces 128 communes eh bien, soit entreprenante, puisqu'il s'agit de travailler pour l'avenir. Je souhaite, Monsieur le Président, qu'elle ait une vision. Sans vision, on ne peut pas avancer. Je souhaite qu'elle ait une ambition. Plus la conjoncture sera difficile et plus nous devons investir. D'ailleurs, on le voit bien, le Saulnois a des projets, mais il ne faut pas s'arrêter à ces projets, il faut continuer. Et puis, bien sûr, je souhaite que la commune aussi respecte ses engagements de départ. Quand nous avons créé une commune de communes, nous avions des engagements moraux. Je demande à ce qu'on les respecte. Le respect de l'engagement est important. Je souhaite que la commune de communes suive l'exemple de la commune de commune de Sarrebourg. Nous avons un bon exemple. La commune de commune qui est dynamique. Inspirons-nous de la commune de commune de Sarrebourg qui a engagé de nombreux chantiers que nous devrions aussi copier, respecter, bien sûr, à l'échelle de notre territoire, de façon à créer une dynamique. Parce que la concurrence des territoires, aussi bien dans les départements que dans notre territoire, elle existe. Mais la concurrence est une bonne chose. La concurrence doit nous permettre d'innover, de prendre des décisions innovantes, de créer de nouvelles structures, de façon à ce que nous puissions nous développer. Parce que dans notre secteur, si nous ne développons pas notre secteur, malheureusement, nous pouvons perdre des gens en population, puisqu'il faut pouvoir attirer une population, mais surtout, il faut préparer l'avenir pour nos enfants. Alors moi, je vous souhaite, avec ma collègue Geneviève Villet, une bonne et heureuse année. Travaillons dans un bon esprit. Prenons en compte toutes les idées apportées, même quelquefois si ça fait débat. C'est comme ça qu'on enrichit donc un travail communautaire. C'est comme ça que nous préparons l'avenir. Je vous remercie.